start. I'm on now. OK, bon. Aujourd'hui, on va continuer notre étude sur le ministère du Saint-Esprit. Comme j'ai marqué ici, ça c'est les versets qui vont avec la partie qu'on a faite qui s'appelle le ministère du Saint-Esprit. Après ça, nous avons fait l'onction du Saint-Esprit, puis ça c'est les versets. On va regarder ça un peu plus après. Et puis après ça, on a fait le baptême du Saint-Esprit. Ça c'est les versets qui vont avec. Puis aujourd'hui, on va parler de l'esprit d'adoption. Mais avant qu'on commence aujourd'hui, j'aimerais qu'on considère l'expression que le Saint-Esprit nous a été donné. Nous avons l'impression que nous sommes un genre d'ensemble et puis le Saint-Esprit arrive chez nous pour nous combler. Mais qu'est-ce que je veux faire ce matin, c'est de changer cette image-là. Imaginez votre voiture. Maintenant, je veux que vous enlevez les roues. Et après ça, vous enlevez le moteur puis la transmission. Après ça, vous enlevez la suspension. Et dans... Hello? Il n'y a pas de son. OK. OK. Problème de son. Are you getting a message, honey? OK. Problème de son. Are you getting a message, honey? OK. OK. On a-tu du son? OK. On essaie ça de nouveau. J'ai une deuxième opportunité pour faire une bonne impression. Donc, j'espère que nous avons du son maintenant. Mon technicien est en train de... qu'est-ce qu'ils disent? Puis Louise est là aussi. Est-ce qu'on attend des... OK. On est supposé d'avoir du son maintenant? OK. Le son de l'intro. Oh, OK. Ça veut dire que quand je viens de commencer là, notre deuxième intro d'abord. OK. Bienvenue au 21e siècle. Donc, OK. Je vais commencer de nouveau. Nous sommes dans une étude du ministère du Saint-Esprit. Et comme c'est écrit sur le tableau ici, la première étude que nous avons faite, s'appelait le ministère du Saint-Esprit. Puis on suivait les écritures qui sont écrites ici à gauche. Naturellement, le tableau ici, c'est arrangé que vous pouvez mettre vos affaires en ordre pour être capable de suivre l'étude à fur et à mesure. Après qu'on a commencé avec le ministère du Saint-Esprit, on était allé à l'onction du Saint-Esprit, puis ça, c'est les versets qu'on a regardés. Après ça, on est tombé sur le baptême du Saint-Esprit, puis ça, c'est les versets que nous avons regardés. Et là, aujourd'hui, on va regarder le Saint-Esprit comme l'esprit d'adoption. Mais, avant qu'on fasse un petit résumé de ces choses-là, j'aimerais qu'on puisse créer une image dans notre tête, dans notre imagination. Et nous avons l'impression, quand on entend les mots « Le Saint-Esprit nous a été donné », que nous sommes quasiment complets. Il nous manque un morceau ou deux. Donc, le Saint-Esprit nous a été donné pour nous combler. Mais j'aimerais qu'on puisse effacer cette image-là, puis on va la changer pour une autre. Maintenant, j'aimerais que vous imaginez votre auto.
Là, sur ton auto, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va enlever les roues. Comme ça, est-ce que vous pouvez imaginer votre auto, pas de roues? Après ça, on va enlever le moteur, la transmission. Après ça, on enlève la suspension. Après ça, on va enlever tout l'intérieur, sauf un banc en bois avec le volant. Vous avez l'image, là. OK? Maintenant, on va prendre ton auto avec rien dessus, puis on va l'installer sur un remorque, un flatbed. Donc, notre voiture est installée sur le flatbed, puis la voiture va n'importe où ce que le flatbed va. Puis la raison pourquoi j'essaie de créer cette image-là, c'est parce que avant qu'on reçoive le Saint-Esprit, ça c'est nous. Nous avons une carrosserie, nous avons un corps, et peut-être ça paraît beau, peut-être ça fonctionne, mais en même temps, nous avons l'impression que c'est nous qui conduisons au volant. Mais en réalité, ce n'est pas nous qui conduisons. En réalité, on suit où est-ce que ça va le remorque. Et la raison pourquoi je prends cette image-là, c'est que avant qu'on était sauvés, on pensait qu'on était complet. On se voyait dans le miroir, puis on avait une carrosserie. On se regardait dans les yeux, puis nous avons nos imaginations, puis nos scénarios, puis nos buts, nos objectifs. Et on pensait que ces choses-là venaient de nous. Mais en réalité, on était en réaction avec les options qui sont autour de nous. Donc, en réalité, spirituellement, c'est le diable ou le monde qui est conduit par le diable qui nous amenait avec lui. Donc, nous pensons que nous sommes complets parce qu'on change de place, puis on a des volets dans les mains. Mais en réalité spirituelle, qu'est-ce qui arrive, c'est que nous sommes tout simplement en réaction des événements autour de nous, puis on n'est pas du tout en contrôle, même si on pense que nous le sommes. Donc, maintenant, quand que Dieu dit que je vais vous donner le Saint-Esprit, c'est le pouvoir, la puissance, les roues, tout ce qui est nécessaire que la voiture est autosuffisante. C'est Dieu qui nous a enlevés de ce remorque-là, qu'on était sauvés. Et maintenant, au lieu d'avoir l'idée, c'est nous sommes à la conduite, on devrait se tasser, on remplace le banc de bois avec un banc un peu plus confortable, puis on laisse notre place derrière le volant au Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce que nous avons? C'est plus une image réelle, spirituellement parlant, d'une personne qui réalise que sans le Saint-Esprit, nous sommes qu'un carapace vide. Il n'y a pas grand-chose que Dieu peut faire avec nous si ce n'est pas le Saint-Esprit qui conduit, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui pourvoit la puissance nécessaire. On ne changera pas de place si ce n'est pas lui qui est au contrôle de toutes choses. Je réalise que c'est peut-être difficile à s'imaginer si vide que ça. Mais comme je dis, spirituellement parlant, c'est seulement les choses qui viennent de Dieu. Par Dieu, ça passe au travail de nous.
Puis là, ces œuvres-là vont retourner à lui. Puis dont nous sommes crédités avec des actions qui vaut soit des pierres précieuses ou bien de l'or. Avec cette image-là, on peut voir maintenant l'importance de notre étude sur le Saint-Esprit. Donc, pour faire un résumé vite, on va regarder les Écritures que j'ai écrites ce matin. Et puis, on va commencer avec Romains 8, 28 et Philippiens 2, 13. Romains 8, 28 dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. » Donc ici, on voit que Dieu a un dessein, puis nous sommes appelés à embarquer dans ce dessein. Maintenant, on va regarder Philippiens 2, 13. Philippiens 2, 13. Un instant. Yeah, please. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Puis ici, on voit l'illustration qu'on vient de créer. Ici, c'est marqué que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir, le désir de faire les choses de Dieu et le faire, le pouvoir. Donc, qu'est-ce que nous avons là? C'est que nous avons le moteur, la transmission, la suspension, les freins, tout ce qui est nécessaire pour la voiture d'opérer comme il faut. Mais c'est toujours selon la personne, Dieu, qui est supposé être derrière le volant. Donc, nous voyons ici que, avec ces deux écritures-là, que nous avons l'introduction du mot « appeler » ou « un appel ». Maintenant, si on monte au Galates 4, 19, on va reculer quelques pages. Galates 4, 19 nous dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Et nous avons le mot ici, formé. Et ça, c'est le ministère du Saint-Esprit. Le ministère du Saint-Esprit, c'est son emploi, si on veut, d'entrer dans notre cœur, quand que nous avons accepté Jésus dans notre cœur. Le Saint-Esprit rentre dans notre cœur, puis il prend le Jésus qui est installé en nous, puis qu'est-ce qu'il essaie de faire? C'est de produire en nous, à l'intérieur, une personne, un caractère semblable à Jésus, qui va sortir éventuellement dans les choses qu'on fait, dans les choses qu'on dit, dans les choses qu'on ne fait pas, dans les choses qu'on ne dit pas, dans les pensées que nous avons, dans les pensées qu'on ne devrait pas avoir, les pensées qu'on doit avoir. Autrement dit, le mot « former », c'est un grand mot. C'est aussi une grande œuvre que le Saint-Esprit a pris comme contrat. Autrement dit, comme on dit en français, c'était tout un contrat. Anyway, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que nous pensons que le Saint-Esprit, en tant qu'il demeure en nous,
que automatiquement, sans notre participation d'un certain niveau, il est capable de faire ces choses-là. Puis naturellement, on voit quelle sorte de personne qu'il veut créer en nous quand on lit le fruit de l'esprit. La joie, l'amour, la patience, toutes ces choses-là. C'est ça que lui veut développer en nous dans toutes les circonstances et situations dans lesquelles on se trouve. Donc, comme j'ai dit, là, le Saint-Esprit est tout un contrôle. Donc, ça, c'est le ministère du Saint-Esprit. Il est là pour former en nous la personne, le caractère de Jésus dans notre personnalité, mais aussi pour nous diriger dans le dessein de Dieu, ses objectifs, ses buts, en nous donnant le pouvoir et le désir. Là, on arrive à une place où ce qu'on dit place. Il fallait qu'on donne la place. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit donner la place au Saint-Esprit pour œuvrer? Bien, on s'occupe de quoi dans notre intelligence? Est-ce que c'est toujours qu'est-ce que je veux faire prochainement? Qu'est-ce que je ne veux pas faire? Qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce que j'aime? Comment que je vais passer mon temps? Le projet que j'ai? Toutes ces choses-là, ça prend de la place. Pour donner cette place-là au Saint-Esprit, c'est notre responsabilité de tasser les choses avec lesquelles nous sommes préoccupés. Ça, c'est place. La place qu'on prend dans la considération à nous-mêmes et de pousser ça de côté, tasser ça, qu'on puisse plus viser sur les choses de Dieu. Peut-être c'est difficile à vraiment considérer ça comme faux. Si on connaît le Seigneur, on sait qu'il est bon, il ne veut que le meilleur pour nous autres. La question en ce moment-là, c'est que est-ce qu'on fait confiance en lui, qu'on puisse tasser le nous en nous-mêmes pour donner au Saint-Esprit la place pour lui. Donc, la place. Le Saint-Esprit a besoin de la place. Puis il est en guerre avec nos désirs. Puis on a déjà regardé ça. Les désirs de Dieu contre nos propres désirs. Puis il y a toujours un combat. Nos propres désirs tombent sous la charnalité ou bien nos désirs charnels, normaux, comme un être humain ordinaire. Donc, nous avons nos désirs, puis à côté de ça, dans notre cœur, nous avons les désirs de Dieu. Et puis, c'est à nous à décider, c'est qui est assis sur le trône de notre cœur. Et ça, c'est juste le début. Parce qu'après ça, l'ouvrage commence pour le Saint-Esprit, pour continuer à nous former. Après que nous avons regardé le ministère du Saint-Esprit, après, on a parlé un peu de l'onction. Et on va regarder pour voir dans 1 Jean 2, 27, qu'est-ce que les Écritures nous disent par rapport à l'onction. Donc, on va avancer jusqu'à 1 Jean, 2e chapitre, le verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue, ça c'est notre sujet. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses,
qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. On voit ici qu'on parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'onction. Quand on a fait notre étude, on a remarqué que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit descendait sur une personne pour compléter un ou des tâches données par Dieu. Donc, l'onction était à l'extérieur, ça descendait sur la personne, un peu comme l'huile qui est versée sur le haut sacrificateur quand il était comme présenté pour entrer dans son ministère. Et c'était la même chose qui est arrivée avec Jésus. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. C'était l'onction pour quoi? Service. Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit demeure en nous. Donc, l'onction demeure en nous. Donc, toute la puissance et le pouvoir qui est nécessaire pour accomplir les travaux de Dieu demeurent toujours en nous. Quand on a commencé, on a parlé d'un appel. Bien, avec le Saint-Esprit qui demeure en nous, nous avons l'onction pour notre appel. Dans toutes les choses que Dieu nous appelle à faire, c'est le Saint-Esprit qui nous dirige comment faire. C'est lui qui nous dit quoi faire. Donc, c'est le Saint-Esprit qui gère tout ça. Donc, des fois, on entend que quelqu'un a une onction spéciale comme prédicateur ou évangéliste. Ça, ce n'est pas une onction spéciale. C'est juste tout simplement que Dieu a appelé cette personne-là, puis cette personne-là a donné la place au Saint-Esprit pour faire qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire. Donc, l'expression « il a une onction spéciale », c'est vrai puis c'est pas vrai. C'est sûr que le Saint-Esprit est spécial, donc il a une onction spéciale. Mais la partie qui n'est pas correcte, c'est une mauvaise compréhension que c'est toujours le Saint-Esprit qui fait l'œuvre. Donc, si on est appelé à faire une petite chose, nous avons l'onction. Si c'est une grande chose, c'est toujours l'onction. Ça vient toujours du Saint-Esprit. Si on recule dans le verset 20, un point d'intérêt. Verset 20, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tout de la connaissance. Si on regarde ça dans le grec, cette connaissance-là parle de discernement spirituel. Discernement spirituel. Nous avons accès à toutes les choses reliées à Dieu par le Saint-Esprit. Donc, ici, la connaissance que nous avons. Donc, ça, c'est un peu un résumé sur l'onction du Saint-Esprit. Après ça, on a regardé baptême. Le baptême du Saint-Esprit, puis nous avons commencé en 1 Corinthiens 12, 13. On va regarder là. 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, Saint-Esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons été abreuvés. Le mot en grec, là, c'est baptisé. Baptisé
d'un seul esprit. Donc, là, on voit que c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Le mot baptême, baptisé, veut dire introduit dans, ou bien trempé dans, mis dans. Donc, le baptême du Saint-Esprit veut dire nous sommes introduits dans. C'est dans. Nous sommes dans le Saint-Esprit quand on est baptisé. Là, on va regarder Romains 6.3 pour continuer notre pensée. Romains 6.3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Avec l'étude que nous avons faite, c'est sorti simplement comme ça. C'est Jésus qui nous met dans le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vire de bord, puis nous sommes installés en Jésus, au moment où ce que Jésus ait pris le prix nécessaire, payé le prix nécessaire pour le péché, il était envoyé à l'enfer. Après ça, il était ressuscité. Donc, nous, quand on était baptisés dans sa mort, ça veut dire nous sommes morts spirituellement avec lui. Si nous sommes morts en ce moment-là, quand on est ressuscité, on arrive à une place que tout est nouveau. Et en ce moment-là, naturellement, nous sommes sauvés parce que tous nos péchés sont éliminés. Pas juste effacés, complètement éliminés. Donc, naturellement, comme Paul a dit, on attend toujours la glorification de notre corps physique ou bien la résurrection. Et nous avons la vraie définition dans le grec, le baptême du Saint-Esprit. Suite à ça, le Saint-Esprit nous prend puis il nous installe dans le corps de Christ comme membre de son corps. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est qu'en autant qu'on était installé dans le Saint-Esprit, il nous a installés dans la mort de Jésus, qu'on puisse être ressuscité, puis là, il nous met dans le corps de Christ avec Jésus comme tête. Donc, l'Église. Maintenant, on arrive à notre sujet pour aujourd'hui. Et ça, c'est l'esprit d'adoption. Le Saint-Esprit comme esprit d'adoption. Puis, nous sommes déjà dans le livre de Romains. On va regarder Romains 8, 15. Romains 8, 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Ensemble. Esprit d'adoption. Pas esprit séparé d'adoption. C'est esprit d'adoption, Saint-Esprit, par lequel nous crions Abba, Père. Ici, on voit que c'est l'Esprit qui fait l'acte de
d'adoption. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que l'adoption, ce n'était pas un aspect de la vie juive. C'était romain. C'est les Romains qui a permis les gens d'être adoptés. Mais naturellement, si on va adopter une personne, un enfant, en ce moment-là, il fallait qu'on réalise que nous n'appartiennent pas de la famille qui veut nous adopter, n'est-ce pas? C'est juste logique. Et la raison pourquoi je commence là, c'est parce que nous connaissons la prière Notre Père. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a toujours tracassé parce que j'ai dit, si on n'est pas dans la famille de Dieu, avant qu'on est né de nouveau, comment est-ce qu'on peut prier le Notre Père? Mais c'est parce que le Notre Père s'applique à la création de Dieu. Dieu, c'est le Père de la création. Donc, Dieu est la Père et le Père de l'humanité dans ce sens-là. Donc, nous ne sommes pas les enfants naturels de Dieu comme Jésus est et était. Donc, on commence par réaliser que nous ne sommes pas de nature, dans notre naissance, un enfant de Dieu, même si on dit « Notre Père, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel ». Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est naturellement, Jésus, c'était le seul Fils naturel. Là, on va regarder Galates 4, 6. Galates 4, 6. On promène un peu ce matin. Galates 4. Le verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Drette là, ça démontre que c'est le Saint-Esprit qui demeure en nous, qui nous a amenés dans la famille de Dieu par l'adoption. Une adoption légale. Une adoption de quelqu'un qui était en dehors de la famille. Maintenant, nous sommes dans la famille, mais ce n'est pas juste le fait que nous sommes dans la famille. En dedans de nous, on ressent membre de la famille. Nous appartiennent, on ressent comme membre. Pas un invité, pas un étranger qui vient à la maison pour prendre un repas. Non, c'est quelqu'un qui rentre dans la famille avec tous les bénéfices, avec toutes les choses qui vont avec membre de la famille, incluant les responsabilités et en étant comme membre de la famille, on est supposé d'avoir une attitude d'appartenance. On va regarder maintenant le verset 6. On a commencé avec le verset 5. Non, j'ai lu 6. Je vais reculer au 5. Afin qu'il rachetait ceux qui étaient sous la loi,
afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Donc, naturellement, dans le verset 5, on voit que le verset 6 est dépendant sur le fait qu'on était adopté. Maintenant, on va regarder Jean 1, 12. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ça veut dire Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le mot ici, pouvoir, c'est le droit. Ça, c'est une position légale. Ce n'est pas pouvoir dans le sens qu'on force la porte puis on rentre dans la famille. C'est pas ça pantoute. Ça veut dire que c'est en croyant que Jésus est qui il est, en se soumettre à lui, ça égale croire. Donc, en croyant en Jésus, en l'obéissant, en ce moment-là, le Saint-Esprit a le droit, légalement, de nous faire rentrer dans la famille. Le seul problème dans ça, c'est que il fallait qu'on soit parfait. Parce que si tu veux adopter quelqu'un, puis cette personne-là attend d'aller en prison pour les offenses, bien, naturellement, tu ne peux pas l'amener dans la famille, à la maison. Et ça, c'était le cas avec nous autres. On était des pécheurs. Donc, pour être admis dans la famille de Dieu, il fallait que le péché soit enlevé et aussi le prix de ces péchés-là, ou bien le prix du péché de la nature pécheresse qu'on avait, qui était sur le trône de notre cœur. Maintenant, cette nature-là est détrônée et c'est supposé d'être la nature divine, ou bien le Saint-Esprit, ou bien Dieu, qui s'assoit sur le trône. Ça, c'est le choix à nous, comme on parlait tantôt. Donc, la dernière étape, c'était le fait qu'on est rentré dans la famille, mais c'était après que tous les empêchements sur notre côté qui nous empêchaient d'être acceptés par Dieu est enlevé. Donc, il fallait qu'on soit justifié. On était justifié en croyant en Jésus, dans le baptême dans lequel on se trouvait dans sa mort. On est ressuscité, on n'a plus de péché. Donc, en ce moment-là, le Saint-Esprit, comme un avocat, peuvent nous faire rentrer dans la famille de Dieu selon les Écritures. Pour faire ça un peu plus facile, on va regarder l'adoption de Candice. Naturellement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on en a entendu parler qu'elle n'était même pas née encore, quand on entend parler qu'elle était pour être née. Et sa grand-mère cherchait quelqu'un, préférablement famille chrétienne, pour l'adopter. Puis après un temps de considération, finalement, on a décidé que moi et Louise, on se présenterait comme parents potentiels pour cet enfant-là qui n'était même pas né. Mais dans le processus, la première chose qu'il faut faire, c'est une évaluation. Et puis, là, on avait un rendez-vous avec un psychologue. Puis on est rentré là.
dans son bureau et elle a commencé à poser les questions. Mais selon elle, on ne serait pas des bons candidats. Peut-être c'est étonnant pour vous autres qui nous connaissent, mais pour nous autres, on trouvait qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Parce qu'on était juste dans l'évaluation de ce madame-là, à peu près 10 minutes, puis elle nous a fait partir, elle nous a envoyés de son bureau. Donc, selon elle, on n'a pas passé l'évaluation. Si on avait arrêté là, on n'aurait pas eu l'enfant. Et ça, c'est l'aspect qui est très, très important. Puis là, Louise a dit, quelque chose qui tourne pas rond ici. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais appeler la personne qui est responsable pour les gens qui font les évaluations. Puis en jasant avec lui, elle avait expliqué, on était dans son bureau 10 minutes, puis elle nous avait dit qu'on ne serait pas des bons parents, donc tu peux retourner chez vous. Elle nous a dehors. Et donc, le monsieur à l'autre bord, il dit, normalement, l'évaluation par l'évaluateur, c'est qu'est-ce qu'on accepte. Donc, si la personne est refusée, tant pis. Si la personne est acceptée, tant mieux. Donc, dans notre cas, devrait être tant pis. Mais quand que Louise a expliqué la situation, il dit, peut-être il avait juste à quelque part un conflit de caractère ou quelque chose. Donc, on va vous envoyer un autre évaluateur. Puis ça, c'était naturellement beaucoup plus intéressant parce qu'il est venu chez nous. On était en pleine rénovation. Il nous a posé des questions. Puis après, je ne sais pas combien de temps qu'il a passé à la maison, il a dit finalement qu'on serait des bons parents. Puis lui, il aurait dû savoir parce qu'il était adopté. Donc, lui, vu qu'il était adopté, il cherchait peut-être d'autres choses dans les parents que juste les choses écrites sur une feuille. Autrement dit, l'évaluation, c'était plus sur le caractère de nous autres que peut-être nécessairement d'autres critères qui étaient listés à quelque part. Donc, on a passé l'entrevue, que j'ai posé la question, j'ai dit, ouais, mais l'environnement ici, est-ce que c'est grave que la maison n'est pas complète et toutes ces choses-là? Il dit, non, ça, c'est pas dans l'évaluation. C'est pas la maison qui est dans l'évaluation. C'est les personnes. Après ça, naturellement, on est allé voir un avocat. Un avocat d'adoption. Parce que vu qu'on restait au Québec, Candace était née en Ontario, vu que le Québec, légalement, c'est pas pareil comme le reste du Canada. Il y a quand même une entente entre le Québec et le reste du Canada. Là, on a rentré, on est allé voir cet avocat-là parce que ça serait considéré comme une adoption internationale. Et en ce moment-là, c'est elle qui a fait tous les aspects légaux nécessaires pour transférer Candace de la famille de sa naissance dans notre famille. Donc, ça, c'est exactement parallèle qu'est-ce que le Saint-Esprit fait. Et aussi, qu'est-ce que Jésus fait. Sans passer l'évaluation qui prend le sang de Jésus, on ne peut pas être présenté par peu importe pour rentrer dans la famille de Dieu parce qu'on ne rencontre pas les critères. Mais le moment que nous sommes pardonnés et toutes les offenses contre nous sont effacées, là, on peut continuer. Et c'est là où le Saint-Esprit devient l'avocat pour notre adoption. Et c'est lui qui nous prend, c'est lui qui nous installe
dans la famille. Mais ce n'est pas qu'il nous prend pour installer dans la famille. Il est dans notre cœur. Donc, quand on rentre dans la famille de Dieu, maintenant, c'est naturel à dire « Papa, papa », parce que côté famille, nous sommes égaux à Jésus. Nous sommes égaux à Jésus. Exemple, tu prends une famille de 12 personnes. Peut-être dans ces 12, il y en a ceux qui n'aiment pas l'autre. Ils sont quand même, selon les parents, c'est nos enfants. Ils sont tous égaux. Peut-être plus tard dans la vie, même, il y en aura quelques-unes qui vont en prison. Ça ne change pas le fait. Ils sont membres de la famille, donc ils prennent en considération égale partout. Donc, peu importe si nous sommes des bons chrétiens ou des chrétiens qui sont un peu moins parfaits, nous sommes quand même égaux familialement. Dans la famille de Dieu, nous sommes égaux à Jésus. Donc, nous avons la même considération de Dieu dans nos vies et pour nos vies que Jésus avait. Comme quand on a commencé, on parlait d'être formé par le Saint-Esprit. Une des œuvres qu'il essaie de faire, c'est de nous convaincre que nous sommes égaux à Jésus dans sa famille. On n'a pas à gagner le plaisir de Dieu. On n'a pas à essayer d'être plus accepté de Dieu. On ne peut pas être plus accepté de Dieu que Jésus est accepté de Dieu. Parce que nous sommes tous membres de la même famille. Donc, j'espère que cette étude que nous avons faite ce matin, on peut prendre un peu de temps pour réfléchir sur les droits que nous avons comme membres de la famille de Dieu, les privilèges que nous avons comme membres de la famille de Dieu, mais aussi les responsabilités. Et je mentionne les responsabilités parce que naturellement, on voyait dans la vie de Jésus qu'il restait toujours redevable à son Père. Il est toujours soumis à la volonté de Dieu. Il avait une attitude de soumission et il donnait toute la place. Toute considération dans sa vie était placée côté Dieu au lieu d'être placé sur ses propres désirs comme nous sommes un peu plus portés à faire. Aujourd'hui, on a regardé le Saint-Esprit comme notre avocat, si on veut, dans notre adoption dans la famille de Dieu. Et j'espère qu'on va avoir une appréciation pour l'œuvre du Saint-Esprit dans notre quotidien. Ce n'est pas pour surlever le Saint-Esprit plus haut que Jésus ou le Père, mais en même temps, c'est de réaliser que le Saint-Esprit est responsable pour notre développement. Et le plus qu'on peut apprécier qu'est-ce que Dieu a fait à travers du Saint-Esprit, j'espère qu'on peut prendre un peu plus de temps de réflexion dans notre attitude envers Dieu et le Saint-Esprit. Et là, avec ça, on va conclure pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on va continuer notre étude et ça va être sur la sanctification du Saint-Esprit avant et après le salut. Donc, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Et comme je dis, si on peut tout simplement
prend un peu plus de temps de notre quotidien pour apprécier qu'est-ce que Dieu a fait. Et je pense que le plus qu'on voit toutes les lois que Dieu avait placées dans l'univers, lui était obligé de passer par ces lois-là pour nous amener où ce qu'on était jusqu'à où ce que nous sommes aujourd'hui. Et le plus qu'on comprend ces lois-là et les droits de Dieu sur notre vie, le droit de l'ennemi, dépendamment de quelle sorte de choses qu'on a laissé rentrer dans nos vies, c'est vraiment une question des lois et l'égalité. Et le plus qu'on comprend ça, je pense qu'on peut voir encore plus grand comment notre salut a coûté cher, surtout à Jésus, mais naturellement à Dieu le Père aussi, et puis naturellement le Saint-Esprit qui continue à essayer de former Jésus en nous. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, que le Seigneur te bénisse, et on va se voir la semaine prochaine. Goodbye.